Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. C'est une vie de combats, de pleurs, des fois une vie de joie aussi. Mais souvent, nous trouvons que c'est la vie des combats, plusieurs combats. Aujourd'hui, nous allons parler de les vents contraires. C'est quoi les vents contraires? L'ennemi de la foi, des problèmes dans la famille, ennemi de la prière, multiples difficultés, souffrances, beaucoup de choses qui ne marchent pas très très bien dans ta vie. Ça les vents contraires. C'est la destruction. Parfois, personne ne t'aime, personne ne te donne raison. Tu as toujours tort. Les vents contraires. Jésus-Christ, avec ses disciples dans la barque, c'est le symbole de l'Église. Et la main représente le symbole du monde. Bien-aimé, tu vas vivre une autre vie en Christ. Sans la foi, bien-aimé, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas avancer. Je suis avec ses disciples à la barque, bien-aimé. Il va commencer, bien-aimé, à bouger. Mais les disciples, ils étaient là, bien-aimés. Ils avaient tellement peur. Tellement peur. Ils se posaient des questions. Qu'allons-nous faire? Mais les vents commençaient à bouger, à paralyser, à neutraliser. Bien-aimé, quand le vent est contraire de ta direction, bien-aimé, il y a des secousses. Alléluia. Amen. Quand le vent ne passe pas dans ta direction, bien-aimé, tu avances, le vent peut-être vient par derrière. Mais quand c'est contraire, bien-aimé, il y a multiples difficultés. C'est pour cela, dans notre vie, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Des difficultés énormes. Parfois, bien-aimé, il y a certaines personnes qui se disent ceci: en tout cas, moi, je dois abandonner. J'en ai marre. J'ai prié, j'ai tout fait. J'ai gêné, j'ai donné, mais ma vie ne change pas. Bien-aimé, tu dois toujours faire quelque chose pour avancer. Amen. Alléluia. C'est quand il y a des secousses dans ta vie où tu dois prendre maintenant la décision de marcher avec Dieu. S'il n'y a pas les secousses, bien-aimé, je crois que tu n'auras pas même le temps de prier. Tu vas dire que peut-être tout va bien, tout marche bien tout le temps. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois fonder ta foi sur les rocs qui est Jésus-Christ. Quand la foi n'est pas fondée sur les rocs, bien-aimé, tu vas t'ébranler. Donc si une maison n'est pas construite, bien-aimé, sur les rocs, cette maison-là tombera. Bien-aimé, et la foi va commencer à s'ébranler, bien-aimé. Tu vas te poser tant de questions. C'est pour cela, un chrétien né de nouveau, bien-aimé, racheté par le sang de Jésus, s'il fait plaisir à son maître, d'abord, tu dois avoir la foi. Amen. Sans la foi, Dieu ne peut même pas te regarder. Si les choses de ce monde, c'est Dieu dans ta vie, car les choses de ce monde resteront. Mais tu vas servir Dieu, avancer, bien-aimé. Quand il y a les vents contre, bien-aimé, les gens peuvent même t'abandonner. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, où, bien-aimé, tu peux pleurer. Tu peux dire à tes amis, personne ne viendra à ton secours. Quand les vents contraires commencent dans ta vie, bien-aimé, sache bien, reste ferme là où tu es. Et commence maintenant à chercher Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé, personne peut-être ne peut pas te comprendre à cause de ce qui arrive dans ta vie. Amen. Multiples souffrances. Bien-aimé, tu es vraiment déstabilisé. Bien-aimé, tu es une personne que personne ne peut même pas venir visiter. Je te dis, quand il y a les vents contraires, rien ne peut marcher dans ta vie. C'est pour cela que les disciples, ils étaient là avec Jésus. Ils ont commencé à voir les vents contraires dans l'air, ils disent non, ça nous allons périr. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie où toi-même tu te dis, en tout cas cette fois-ci, je crois que je dois partir. Rien ne marche dans ma vie. Il y a des choses qui bloquent dans ma vie. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Bien-aimé, avance. Fais l'expérience avec Dieu dans ta vie. Sans la foi, bien-aimé, on ne peut pas t'appeler chrétien. Bien-aimé, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Tu peux
prier. Je suis fatigué. Tout ce qui se passe, je ne vois rien de clair. Bien-aimé, sache bien. Même si tu abandonnes de prier, Dieu reste toujours Dieu. Il ne changera pas à cause de ta situation. Alléluia. Mais c'est toi qui dois avancer avec Dieu. C'est toi qui dois faire sa volonté. C'est toi, bien-aimé, qui vas te décider cette situation. J'arriverai au moins à l'écraser. J'arriverai toujours à marcher sur cette souffrance. En tout cas, moi, j'irai de l'avant. Si tu ne prends pas la décision, bien-aimé, dans ta vie ne changera pas. La vérité. C'est pour cela les disciples, ils ont dit non, il faut réveiller quelqu'un. Dans ta vie, il y a une personne où tu dois réveiller. Amen. Il y a une personne où tu dois réveiller dans ton cas. Les disciples ont dit non, on doit réveiller Jésus. Maître, Dieu s'appelle de dormir, mais nous périssons. Quand il s'est réveillé, bien aimé, il dormait dans la barque calmement, tranquillement, avec assurance, pas troublé. Dans ta vie, bien aimé, si tu ne fais aucun effort dans ta vie restera toujours la même. Personne ne viendra te dire non, lève-toi, c'est ta foi. La foi est créée par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, chaque personne qui avale la parole de Dieu comme il faut, bien aimé, sache bien que tu es en train de créer quelque chose en toi. Amen. La foi a des yeux, la foi a une bouche, la foi a une puissance. La foi arrête tout, il arrête la mort, il arrête les difficultés, il arrête les échecs, il arrête les obstacles dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La foi arrête tout dans ta vie. Quelqu'un qui a la foi peut dire, mort, arrête-toi. C'est à cause de la foi, les morts vont être ressuscités. C'est à cause de la foi, bien-aimé, les malades sont guéris. C'est à cause de la foi, bien-aimé, que la situation de beaucoup de personnes change. À cause de la foi. Sans la foi, tu ne feras rien dans la vie chrétienne. Il faut réveiller une personne qui est capable de te sauver, capable, bien-aimé, de faire quelque chose. Bien-aimé, je suis là. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils n'ont jamais compris pourquoi je viens à l'église. Je cherche qui? On peut te prophétiser aujourd'hui. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne feras rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'as pas la foi, tu ne feras rien. Une personne qui a la foi, bien aimé, minimise tout. Est-ce que tu me reprends ce que je suis en train de dire? Quand il regarde une situation devant, il dit non, ça doit terminer. Parce que celui qui est à moi est plus fort. Il devient fort comment? Parce que tu débits à la fin de Genèse, Apocalypse. Et quand tu avales la parole de Dieu, la parole va commencer à créer des miracles en toi. La parole va commencer à t'amener à l'assurance. La parole va commencer à te confirmer. Ce que tu fais, c'est une vérité. Donc Dieu va agir dans ta vie. Et ne pas acclamer les voix du ciel. Acclamez-moi, acclamez-moi.